Les gars, salut à tous, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la suite de cette histoire de gestion de vice-capitana au sein du Paris Saint-Germain via le biais de Presnel Kipembe. Pour rappel, hier, je vais vous le rappeler au cours de cette vidéo, mais hier, Presnel Kipembe a publié une story sur Instagram qui a déclenché une sorte de petite polémique autour du vice-capitana, même pas le capitaine du PSG. C'est Maintenant au PSG, tellement on est habitué à la polémique, on fait même des polémiques autour simplement d'être vice-capitaine du PSG. C'est extraordinaire, on va y revenir. Voici de là où c'est parti toute cette histoire. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, avant qu'on commence à rentrer dans le sujet, n'hésitez pas, l'abonnement, le like, le petit commentaire, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. D'où est partie cette histoire? D'où est partie cette histoire? Petite conf de presse d'après-match entre PSG et Pays de Cassel. Dans ce match-là, Kylian Mbappé était le capitaine du PSG car Marquinhos était sur le banc. Christophe Galtier, conf de presse d'après-match, on a décidé en début de saison que Kylian devait être le second capitaine. Il mérite d'avoir ce brassard quand Marquinhos est absent. Alors déjà, bon, je ne sais pas si c'est la déclaration exacte, mais ça a l'air. Christophe, sur ce point-là, je peux pas te supporter. En début de saison, quand Kipembe était là, Kipembe était capitaine quand Marquinhos était absent. Ramos aussi a été capitaine cette saison. Il me semble même que Verratti aussi a été capitaine cette saison. Donc venir dire en après-match, oui, on a décidé depuis le début de la saison qu'Mbappé serait le second capitaine, c'est un petit peu faux. Mais bref, voilà de là où est partie un petit peu cette histoire. Kipembe a ensuite répondu avec cette petite story Instagram. Si vous voulez plus de détails sur mon avis par rapport à la story de Kipembe ou même à la déclaration de Galtier ou est-ce que Mbappé ferait un bon capitaine ou vice-capitaine du PSG, j'ai sorti une vidéo hier qui débriefe un peu plus tout ça. Aujourd'hui, on va plus parler de l'après de cette histoire. Voilà, donc je vais pas vous relire la story de Kipembe, n'hésitez pas à le faire, mettez pause ou allez voir ma vidéo d'hier. Voilà, on va passer. Kipembe, en gros, il a mis une story pour expliquer que il n'avait pas été mis au courant, pardon, par le club, qu'il n'était pas déçu, qu'il respectait la décision du PSG, mais voilà, qu'il n'avait pas été mis au courant et que je pense, en gros, s'il a mis ça, c'est qu'il estimait qu'il voulait des explications. On enchaîne avec ça, c'est sorti aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Presnel Kipembe et Christophe Galtier se sont expliqués hier. Le défenseur garde son statut de vice-capitaine au même rang que Sergio Ramos, Verratti et Kylian Mbappé. Leur relation n'a pas été impactée par cet incident qui est désormais considéré comme clos. Moi je vais réagir à ça, tout simplement que 4 vice-capitaines, 4. Le PSG, ça devient vraiment n'importe quoi. En fait, j'ai l'impression, là, on nomme même pas des vice-capitaines. C'est juste, on nomme un rôle pour les gens qui sont un peu mécontents, qui sont un peu importants au club. C'est-à-dire, bon, voilà, Sergio Ramos, il a une aura. Bon, allez, on va dire que il fait partie des vice-capitaines. Ok, Verratti, ça fait 10 ans qu'il est là. Allez, pour le récompenser, on va dire qu'il est vice-capitaine. Oh, Mbappé, il a voulu partir cet été. Oh, il y a encore des petites rumeurs qui disent qu'il va aller au Real. Allez, pour calmer tout ça, on va le nommer vice-capitaine. Oh, Kipembe, c'était le vice-capitaine avant. Oh, il est pas content. Allez, on va dire qu'il fait toujours partie des vice-capitaines. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais la gestion est cataclysmique. Comment dans un club tu peux avoir 4 vice-capitaines? Déjà, comment dans un club de foot professionnel tu peux t'embrouiller pour le statut de vice-capitaine? C'est un vice-capitaine, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. On en a rien à faire de savoir qui sont les 4 vice-capitaines. Qu'est-ce que ça va apporter, franchement? De toute façon, j'ai l'impression que le capitanat au PSG, déjà, depuis un long moment, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien parce qu'on l'a bien vu. Que ce soit Mbappé capitaine, que ce soit Ramos capitaine, que ce soit Kipembe capitaine, j'ai jamais vu des grandes différences dans les matchs parce que l'équipe a été poussée par le capitaine, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve on en fait toute une histoire. Alors oui, je suis d'accord, moi je me mets du point de vue de Kipembe. Kipembe était le vice-capitaine officiel
en tout cas sur les saisons précédentes. Je sais pas ce qui a été dit en ce début de saison. Et Kipembe, on le voit d'ailleurs sur l'image actuelle, quand il n'était pas encore blessé et que Marquinhos était absent, c'était lui qui portait le brassard quasiment tout le temps. Alors je peux comprendre que du point de vue de Kipembe, savoir en pleine interview, en pleine conférence de presse d'après-match de Galtier, de ton entraîneur, que tu perds ce statut de vice-capitaine, parce que au début Galtier, il a juste dit Mbappé est désormais le nouveau vice-capitaine. Il n'a pas expliqué ce truc d'avoir 4 vice-capitaines que moi d'ailleurs je trouve c'est un peu du flanc. Hein, on va pas se mentir que cette déclaration elle a juste été faite, cette explication elle a juste été faite je pense pour calmer Kipembe. Parce que honnêtement on va pas se mentir que si demain Marquinhos n'est pas là, le Capitana je pense ça se jouera entre plus Mbappé et Kipembe, comme Kipembe a un petit peu tapé du poing sur la table. Mais je pense que Verratti, d'ailleurs, il s'en fout un peu. Ou même Ramos, enfin peut-être Ramos c'est un peu plus gênant, mais je pense pas que Ramos va venir crier parce qu'il n'a pas le capitana sur un match. Enfin bref, on continue. Selon le PSG, voici la hiérarchie des capitaines. Donc Marquinhos reste le numéro 1, encore heureux. Ramos, Mbappé, Verratti et Kipembe sont à eux 4 susceptibles de suppléer le Brésilien en son absence. Et d'ailleurs, il me semble pas que je l'ai mis. Non, il me semble pas que je l'ai mis. Mais en gros, pour expliquer de ce que j'ai vu sur les réseaux, etc., c'est à Christophe Galtier. Quand Marquinhos sera absent, ce sera à Christophe Galtier de choisir quel capitaine il veut pour ce match-là. Alors déjà, c'est lunaire. La direction du PSG remet tout sur Christophe Galtier encore une fois. C'est-à-dire que si jamais, imaginons, prochain match de Ligue 1, Marquinhos n'est pas là, ce sera à Galtier de choisir entre Ramos, Mbappé, Verratti et Kipembe pour savoir qui sera le capitaine du match. Alors on peut se dire, bon, c'est rien, ils vont pas gueuler pour ça. Mais les gars, le monde professionnel et surtout Paris Saint-Germain, c'est beaucoup d'ego et c'est beaucoup de voir qui sera le numéro 1 entre guillemets, et même pour ce statut de capitaine c'est important. Donc croyez-moi que ça peut déclencher des petites tensions au sein du groupe, hein. Croyez pas que d'ailleurs la story de Kipembe a pas dû déclencher quelques petits grincements de dents. Je pense que Mbappé, t'es à la place d'Mbappé, tu vois une story d'un de tes coéquipiers se plaindre de cette décision. Bah voilà, tu peux un peu avoir les boules parce que tu te dis bon bah voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, etc. Ça peut provoquer des petites tensions. À voir, apparemment ce serait pas non plus aller extrêmement loin dans la tension, ce serait plutôt calmé parce que Kipembe, voilà, n'en a pas non plus fait un gros scandale. Mais voilà, c'est quand même des petites tensions. À 2-3 semaines de PSG Bayern, c'est pas ouf. Et je vais enchaîner pour finir cette vidéo, pour parler encore de la gestion magnifique qui est ce club, qui est le Paris Saint-Germain. Pour rappel, Kipembe est en fin de contrat en 2024. Et pour rappel, Kipembe, comme c'est écrit là, ça fait un moment qu'il pense à une expérience à l'étranger. Il discuterait actuellement pour une éventuelle prolongation de contrat avec le PSG, mais son avenir reste indécis. Ceci a été publié avant cette histoire de vice-capitana. Après toutes les nombreuses déceptions et tous les bâtons dans les roues qui ont été placés sur Kipembe. Pour rappel, Kipembe s'était imposé comme un titulaire du Paris Saint-Germain. On lui ramène dans les pattes Ramos. Kipembe était imposé comme le vice-capitaine du Paris Saint-Germain et avait même pour ambition personnelle de devenir le prochain capitaine du PSG après Marquinhos. On lui place cette histoire de vice-capitana avec Verratti qui, en tout cas à mon savoir, n'a jamais exprimé son envie d'être vice-capitaine ou même capitaine. On lui colle Ramos et on lui colle Mbappé dans les pattes. Qu'est-ce que cela peut engendrer ? Et bah cela peut engendrer ceci, c'est l'une des informations qui est sortie depuis aujourd'hui. Alors faut pas s'enflammer, je pense qu'il y a peut-être le coup de la colère, peut-être que les agents de Kipembe ou son entourage etc. veulent faire fuiter quelques trucs pour mettre un peu la pression au PSG. Faut se calmer, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé. Prise de contact
prise de contact entre l'Inter et Kipembe au vu d'un transfert cet été. Le défenseur parisien qui a un contrat qui expire en 2024, donc dans un an et demi, mais si la prise de contact a été faite pour cet été, il restera un an. Et déjà d'autres offres, notamment l'Atlético Madrid qui serait peut-être aussi en contact avec Kipembe ou en tout cas le surveillerait de près. Voilà, encore une fois, la magnifique gestion du PSG. Pour moi, Kipembe, depuis le début de la saison, c'était le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain. Malheureusement, il a eu quelques blessures, certes. Si, imaginons, il venait à partir cet été, parce que si on ne le fait pas partir cet été, il peut menacer de quitter le club en fin de contrat. Voilà, on perdra encore un défenseur central, un poste dans lequel on est déjà démuni, sachant que je pense et j'espère que Ramos va s'en aller cet été. Ça veut dire qu'il nous resterait plus que Marquinhos en défenseur central et à la limite Skriniar s'il vient, mais c'est pas encore sûr. Voilà, encore une fois, juste pour vous montrer une magnifique gestion du côté du PSG, comme quoi une simple déclaration après un match de Coupe de France contre une R1. Voilà tout ce que ça peut amener. En tout cas, c'était Asial. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire de vice-capitana et de la gestion du PSG. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.